Hello les grognards, dans ma dernière vidéo, je vous montrais un autre format de jeu qui existe. C'est-à-dire que lorsque vous faites play, vous avez le battle le classique, le training, c'est-à-dire que ça importe peu, et vous avez le draft. Et donc je vous avais montré que j'avais fait un deck que allemand, et j'ai fait en fait 6 victoires d'affilée. Donc vous voyez, avec 6 victoires, j'ai gagné 150 gold, un bonus et un pack. Mais je vais essayer de faire la 7e en direct live avec mon deck allemand. Sachant que comme j'ai pas pris de défaite, j'ai droit à 2 défaites. À la 3e défaite, je serai éliminé. Et l'objectif en fait est de vous montrer ce que vous pouvez gagner lorsque vous faites justement ces drafts et les récompenses que vous pouvez avoir. Sachant que le draft, je vous le dis, c'est vraiment un format qui est très très intéressant puisqu'il vous faut choisir les cartes au fur et à mesure que vous allez mettre dans votre paquet. Et certaines cartes qui sont parfois pas fortes ou très peu jouées peuvent être très intéressantes dans votre paquet. En l'occurrence, une artillerie ou un avion moyen est une carte très très intéressante parce que attaque depuis la ligne de support et il faut être capable de la gérer. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent en draft, malheureusement. Je dis malheureusement parce que vous voyez, pour trouver un joueur, c'est parfois un petit peu long et j'espère y arriver. Je crois qu'on y est arrivé. Voilà. Et donc, je vais essayer de gagner cette dernière partie en direct pour vous montrer ce qui se passe au niveau des bonus. Donc, c'est un jeu mono-allemand, comme je vous l'avais dit. Donc on va essayer de voir ce que l'on peut trouver. Alors par exemple, vous voyez cette carte est assez intéressante. On va lui dire bonjour comme toujours parce qu'on est poli. C'est une carte en fait, c'est une 3-3 infanterie qui coûte 2 à poser et 1 à s'activer. Donc déjà c'est bien. Et ah il est cool, il dit bonjour. Heu, mais elle peut passer à coût d'activation de 0 si vous contrôlez un tank. Alors, pourquoi j'ai pas posé le tank au départ? Parce que voilà, j'ai 3 mana, je préfère le poser pour 2 et il peut tout de suite agir et prendre la première ligne. Donc c'était intéressant de jouer dans cet ordre-là, même si je perds la capacité d'ici, je gagnais la capacité de réduire le coût de 1 pour celui-là. Et comme le char peut bouger et attaquer, c'était plus intéressant. Alors, maintenant qu'on a la ligne de front, eh bien, va falloir l'utiliser au maximum. Donc, là, il y a plusieurs possibilités. Le plus logique serait le momentum, d'attaquer à 2. Si je fais ça, 3, on va faire ça. Voilà. Donc lui, il attaque à 2. Et ça, c'est le pouvoir de Pincer. Quand il attaque, il prend +1/+1. Mais il le prend avant d'attaquer. Donc au lieu d'être 3-3, 4-4, je lui ai mis 6 dans ce tour-là. Si un des pinces disparaît, vous perdez l'effet. Mais ce qui est intéressant, c'est que 4 d'attaque et 4 de défense, ça résiste à pas mal de sorts, enfin pas mal d'ordres, en l'occurrence allemand, mis à part le Tactical Strike. Ah, bien joué, il fait ça. Il fait ça. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Mince, regardez. Ah, j'ai perdu ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc il est à 12, hein, donc déjà 12, c'est plutôt pas mal. Et un petit canon. Ok. Alors. Donc, 5, 3 et je pioche. Ouais, c'est pas mal, je pourrais mettre 2 détruits. Ok, je vais lui détruire pour piocher. Voilà, et je vais lui casser ça. Comme ça, je gère. Pour une carte, j'ai détruit 2 unités, donc c'est plutôt pas mal. Même si maintenant mon petit Panzer 35 tonnes, le T entre parenthèses c'est tonnes, il y a des 35 et des 38 tonnes d'ailleurs, pour la petite histoire. Alors, hop, 4, je peux pas le tuer. Alors, je vais faire ça tout de suite parce qu'il faut contrôler la ligne de front. Comme ça, je pose mes petits panzers, je lui mets 2, et en fait, je pose ça qui cette fois s'active pour 0 parce que
j'ai du Panzer en jeu. Et les petits Panzer là, ils deviennent vétérans quand ils font des dommages. Donc vous allez voir parce que il se passe dans l'espace, comme on dit. Alors ça c'est très très fort, hein. Là le 5 c'est vraiment très très fort. En fait il se passe ça. Il faut que je le fasse au moins avec. Je lui mets un point de dommage, il devient vétéran. Il devient 2-2, très fort. Et je repioche un Panzer, le même. Et l'abandonne. Oh superbe. Voilà, très très bonne sortie. Il fallait juste bien jouer dans l'ordre et casser ses unités pour être sûr. Voilà, 5ème étoile en direct. Avec le deck allemand que je vous avais montré. Voilà, donc j'ai gagné 180 ors, donc ça vous permet d'acheter des boosters et de cumuler. Un pack gratuit, et puis 2 bonus que je ne sais pas. Donc on va faire Claim Reward. Donc c'est exactement le jeu que vous voyez dans la vidéo précédente, hein. Alors, on a un paquet. Super, de l'or. Bon, là j'en ai plein à force de jouer. Juste 9000 là-haut. Ça c'est pour acheter des choses lorsqu'une nouvelle extension arrive. Une wildcard. Alors les wildcards ça sert à quoi? Ça sert en fait... Ah ça c'est le deuxième bonus. 60. Les wildcards servent en fait à pouvoir, comment ça s'appelle, créer des cartes qui vous manquent. Et en plus, vous voyez, j'ai des tickets. Normalement, les tickets sont payants, mais à force de gagner ou de temps en temps déclencher des bonus, vous pouvez avoir des tickets qui fait que votre traf est gratuit. Alors, j'ai récupéré un petit pack, donc même si j'ai beaucoup de cartes maintenant, je vais l'ouvrir devant vous pour le plaisir. C'est une très bonne carte, ça, américaine, hein. Très très jouable dans tous les decks. Ça, c'est très bien, mais et, dans certains types de jeux, c'est pas très joué. Hold the line, faut jouer polonais. Ah, c'est très bien. C'est très très bien. Bah voilà, rien. Un peu de choses pourries. Et donc, bah voilà, c'était l'histoire de vous montrer ce que c'est que le draft. Et ici, voilà. Là, en fait, vous voyez, c'est les wildcards que j'ai gagnés. Donc, c'est-à-dire que les standards, c'est les communes, les limités, c'est les unco, les spéciales, c'est les rares, et les élites, c'est les super rares. Et donc, lorsqu'en fait, elles ont l'as de pique, ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées où vous voulez, dans n'importe quelle nationalité. Et quand elles sont dans une nationalité, vous n'avez pas le choix. Par exemple, vous voyez complètement à droite, pour les Japonais, je peux faire 5 limités japonais et 4 standards japonais. Mais si je veux créer des Russes ou des Américains, j'ai rien, et ben, il faut que j'utilise celles qui sont dans la colonne Joker. Donc concrètement, je peux créer ce que je veux en commune unco. Et vous voyez, j'ai une carte spéciale. Excusez-moi. Mais c'est une spéciale allemande. C'est-à-dire que je peux utiliser cette carte, enfin ce bonus, que dans l'Allemagne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la collection, on va dire allemand, voilà. C'est une spéciale, donc je fais spéciale pour voir toutes les cartes que j'ai et celles que j'aurai quand un exemplaire. Vous voyez, par exemple, là, le Messerschmitt, je l'ai qu'une seule fois, mais je l'ai aussi en version vieillie, c'est-à-dire l'équivalent des brillantes que vous pouvez connaître dans différents jeux. Voilà. Et si vous cliquez ici, sur le Show All, ça vous montre les cartes que vous n'auriez pas. Donc, et elles sont très très visibles tout de suite. Bon, moi j'en ai pas. Donc là, je vais créer en fait une carte dans son mode normal. Mais il n'y aurait pas trop d'intérêt à le faire, puisque je ne vais pas créer par exemple le 7ème Chosen en normal, alors que je l'ai aussi en vieilli, donc c'est comme si je l'avais 2 fois. Par contre, le BF 110, vous voyez, je l'ai qu'une seule fois, je ne l'ai pas en version vieillie, donc je pourrais l'avoir une 2e fois si je veux. Mais c'est pas une super carte, donc je préfère garder mon petit bonus pour peut-être pour plus tard. En cas où vous voudriez le faire, le principe est simple, vous allez sur la carte, vous faites clic droit, et là il vous dit, voilà, est-ce que vous voulez créer? Et donc ça va vous utiliser une wildcard spéciale. Donc comme je l'ai que en allemand, c'est parfait. Vous faites créer, et puis bah du coup vous avez la carte que vous voulez. Ça fonctionne avec toutes les raretés possibles et inimaginables. Voili, voilou. Bah, autrement, hein, je suis toujours en 3. Et puis, on m'a demandé dans les commentaires le Malta Airbase, la liste. Donc, comme j'ai dit, il suffisait de faire pause, mais c'est vrai que je ne l'avais pas donné. Donc, moi, je joue cette version-là. Je vais la mettre ici pour voir au maximum. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, les clauses air support, hein, pas le choix. Dans tout jeu aérien, il faut jouer britannique pour les avoir. Il faut cibler une unité britannique aérienne et celle d'à côté gagne +1/+1.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre l'unité britannique au milieu. Vous posez par exemple, dans ce cas-là, une italienne. À droite de l'italienne, vous posez la anglaise. Et après, à droite de l'anglaise, vous posez ce que vous voulez. Et vous ciblez l'unité britannique anglaise avec le close air support. Et là, tout le monde gagne. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver justement avec des Fiat qui seraient 3-4. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le grand classique, hein, c'est les trois bombardiers à 1, les 3 chasseurs à 1. La carte dont je vous avais parlé, hein, le Fiat, il devient 2-2 si vous avez plus d'unités que l'adversaire, mais plus d'unités lorsque celle-ci arrive en jeu. C'est pour ça que quand l'adversaire n'a pas de carte, vous posez cette carte-là, vous avez donc plus d'unités que lui, parce que vous en avez une, et elle passe de 2. S'il a une unité et vous aussi, et vous posez celle-là, et ben ça s'incrémente, et c'est parfait. Le para, c'est pour donner justement les dommages mortels, comme un Magic. Le mieux, c'est de le mettre bien sûr sur le bombardier, comme ça le bombardier il attaque n'importe qui, sauf les chasseurs bien sûr, et comme il prend pas de dommages en réponse, sauf les chasseurs, et ben, il va détruire l'unité. Donc imaginez, hein, vous faites un point de dommage à une unité forte, qui n'aurait pas résistance bien sûr, au moment elle annule le point, et elle est détruite. Donc le Fiat on en a parlé, l'avion qui vous fait gagner des points de vie. Moi j'aime bien jouer le HMS Illustrous. Ça vous donne 2 Swordfish Mk1, donc c'est les fameux petits bombardiers. Mais surtout, ils ont Blitz. Donc si vous avez 5 mana, 3 vous jouez ça, et 2 mana, c'est 1 mana pour attaquer à chaque fois. Ça permet de mettre 2, de surprendre, et éventuellement, si vous avez perdu des avions, vous avez besoin de refaire en fait votre ligne de support, c'est assez pratique. Ça, parce que je suis un joueur relou, j'aime bien embêter mon adversaire. Je lui enlève une carte de sa main qui va repiocher, donc c'est comme s'il piochait pas, ça lui fait perdre un tour, et vous piochez une carte. Les convois, grand classique, j'en joue 2, parce que je joue 2 MI5 qui me font piocher une carte. L'ATS, ça c'est pour justement piocher lorsque vous faites 3 points de dommage, on en avait déjà parlé dans l'autre vidéo. Je joue 2 Crusaders parce que parfois votre moteur de pioche a du mal à se mettre en place, et vous avez Crusader, vous jouez ATS, vous piochez, vous jouez Close Air Support, vous piochez, et ça reste une 2-3 qui peut prendre la ligne de front pour éviter qu'elle soit prise par votre adversaire et le ralentir. Bon, bien sûr, cette carte rare, hein, Sincerely Yours, donc plus 6 en défense, vous piochez 2. 2 Lion for a Day, voilà, vous détruisez une unité à 4 de force. Le fameux Spitfire dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo. Je scroll ici. Le Sexton qui permet de bloquer une unité tous les tours. Voilà, donc une fois qu'elle est bloquée, elle est bloquée. Et après, tous les tours, vous tirez à 3 où vous voulez. Le RAF, hein, le Lightning F4, qui fait retraiter une unité. Donc vous virez quelqu'un du front, ou s'il est en réserve, vous le ramenez dans sa main. Voilà. Le co-belligérant, qui est une carte rare. Voilà, bon bah... Là, c'est ultime, hein. Vous enlevez une unité du jeu, en plus elle va dans votre deck, donc sur des très grosses cartes. Alors ça, souvent les gens le sous-estiment, hein, ce canon, parce qu'il coûte 7. C'est un 3-6, donc avec 6 de défense, il résiste à beaucoup de choses et il tient longtemps. Il fait 3 points de dommage, et en plus, bah, vous les regagnez en points de vie. C'est assez relou. Et les 2 Naval Engagement, moi j'en joue 2, mais il y a vraiment possibilité d'en jouer qu'une seule. Lisez la carte, hein, vous détruisez toutes les unités qui sont dans la ligne de support adverse, et vous réparez toutes les vôtres. Donc tous vos chasseurs qui auraient 3 en défense, voire 4, ou qui seraient passés à 4-5 avec ça, qui seraient blessés, et vous réparez tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment ma liste, hein. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle que moi j'aime bien jouer. Et vous vous souvenez, il faut jouer des jeux que vous aimez et dont vous avez l'habitude de les cartes. Voilà, bah écoutez, merci les grognards, bonne partie. Et puis bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, ça me fait toujours plaisir de répondre et d'essayer de vous aider. Et puis bah toujours un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait plaisir et ça permet de faire vue de la chaîne. Allez, bonsoir, bonne journée les grognards, ciao.